l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de ce journal. L'initiative des instituts de formation en alternance pour le développement IFAD suit son cours au Togo. Et depuis la création des premières écoles, des premiers IFAD, les résultats sont déjà visibles et vous les découvrirez dans ce journal. Les femmes de Lomé s'adonnent depuis plusieurs années à un nouveau commerce, celui de la pastèque. Mais qu'est-ce qui explique cet engouement et est-il vraiment rentable ce commerce? Vous le saurez dans ce journal. Et puis, depuis hier a démarré la semaine du cinéma au Togo. Et cette année, c'est le Niger qui est le pays invité. Plusieurs activités vont meubler cette semaine du cinéma. Un programme alléchant à découvrir dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Et nous débutons ce journal par cette initiative récente qui crée déjà des émules au Togo. Les IFAD, Institut de formation en alternance pour le développement. L'idée est de former des jeunes dans des filières porteuses, mais de sorte qu'ils soient directement consommables sur le marché de l'emploi. Et on parle de 10 IFAD d'ici à 2025. Les précisions avec Ekwi Salah. 10 IFAD à construire dans les différentes régions du Togo d'ici à 2025. La vision est portée par le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, pour former les jeunes et les insérer plus efficacement dans le tissu socio-économique national. Sur les 10 IFAD en projet, 3 sont déjà opérationnels. IFAD Aquaculture de Lavagnon, le tout premier ouvert en 2019 par le chef de l'État, suivi de l'IFAD de Barkwasi, dédié à l'élevage, et celui de Lomé consacré au bâtiment. Les 3 instituts forment à ce jour des centaines de jeunes Togolais et leur offrent les moyens de s'insérer sur le plan professionnel sans difficulté. Les étudiants de la première promotion de l'IFAD Aquaculture, libérés il y a quelques mois, saluent ce projet présidentiel au regard de ses impacts. Je loue vraiment cette initiative qu'il a prise, donc je ne peux que dire merci au chef de l'État. Et je promets être fidèle à sa vision et ses idéologies en créant et en initiant les projets IFAD. Je tiens à remercier le chef de l'État pour sa vision. Et moi, en tant qu'apprenant et deuxième de ma promotion, je compte respecter mon engagement qui est de m'installer, de produire du poisson pour la population en fait de réduire les importations. Et justement, parce que la production nationale en produits halieutiques ne couvre aujourd'hui que 35% des besoins de la population togolaise. Le président de la République, à travers les IFAD, donne l'occasion aux apprenants, une fois leur formation terminée, de corriger le tir. Et tout est mis en place pour que les étudiants bénéficient d'une formation de qualité répondant aux besoins du marché de l'emploi. À l'IFAD élevage de Barkwasi, l'objectif est de mettre sur le terrain des étudiants capables de réduire les importations du Togo en produits laitiers transformés et en viande. On a tous les atouts possibles. Merci, Son Excellence, pour tout ce qu'il fait pour nous, surtout pour la jeunesse togolaise. Nous disons un grand merci au président de la République et qu'il peut compter sur la jeunesse, que nous serons toujours derrière lui. Merci pour tout ce qu'il a fait pour que l'IFAD élevage soit mis en place afin de former les jeunes. La vision du chef de l'État est de mettre sur le marché des jeunes compétents dans les BTP. Une approche motivée par la mise en place de l'IFAD bâtiment d'Adido Gomé, ouvert en 2021. Sur les 10 IFAD prévus dans la feuille de route gouvernementale, le 4e est déjà en chantier. Il s'agit de l'IFAD énergie renouvelable, dont les travaux sont presque achevés. Sa mise en service devra permettre de réduire la dépendance du Togo en matière d'approvisionnement électrique et de favoriser l'accès des populations à des services énergétiques fiables, modernes et à un coût abordable. L'adéquation formation-emploi avec plus de contact avec la réalité, c'est ce que veut également le ministère de l'enseignement technique. Il a mis en place un système de formation par alternance. Un an après, le ministre et ses collaborateurs font le point de la mise en œuvre. Sylvain Abdou pour des précisions. Il faut le reconnaître, il est mis en œuvre depuis l'année académique 2022-2023, un système de formation dénommé formation par alternance. La phase pilote de cette formation a été menée
dans 10 centres de formation technique et professionnelle. Un an après le démarrage effectif de ce projet, les acteurs se retrouvent pour faire le bilan des activités réalisées, échanger pour identifier les hauts et les bas, en vue d'engager des actions pour l'amélioration de cette formation, axée sur l'adéquation formation-emploi et l'insertion professionnelle. Nous sommes en train d'expérimenter ce que nous appelons la phase de l'alternance, qui consiste à mettre les enfants en entreprise ou bien dans des ateliers, dans leur spécialité, et une partie en même temps au centre de formation. Les résultats dans l'ensemble ont été très concluants. Nos enfants maintenant sont plus professionnels. Ceux qui ont fait du moins l'alternance avec les premières années sont plus professionnels aujourd'hui que ceux qui n'en avaient pas fait. Nous avons remarqué que c'est un système qui marche déjà parce que le retour que nous avons eu vis-à-vis chez les patrons, chez les parents et chez même nos apprenants et nous-mêmes ce que nous avons vu sur le terrain est très prometteur. La mise en œuvre de ce projet, c'est pour mieux répondre aux ambitions et à la vision du chef de l'État qui veut une transformation structurelle du secteur afin de faciliter l'auto-emploi des jeunes. D'où cette évaluation pour mieux consolider les acquis. L'intérêt pour notre sous-secteur à adopter cette réforme est qu'elle règle les problèmes de l'augmentation des effectifs des apprenants, de l'adéquation formation-emploi, de l'insertion professionnelle et de l'auto-emploi des sortants de l'ETFP. L'objectif général de cette séance de travail est d'évaluer la mise en œuvre de la phase pilote avec les principaux acteurs des 10 établissements retenus. De façon spécifique, cette rencontre nous permettra de faire le point des activités pédagogiques réalisées au cours de l'année scolaire 2022-2023 dans le cadre de la phase pilote de la formation par alternance. La finalité, c'est d'étendre le système pour permettre à plusieurs apprenants de bénéficier de cette formation. Le lycée de Guérin-Kouka 1 dans la préfecture de Dankpen a un nouveau bâtiment. L'ouvrage a été financé par des donateurs allemands à travers l'ONG Action Pit Togo Hilfe. L'édifice vient d'être remis officiellement aux bénéficiaires. Nestor Mozo pour des précisions. Le bâtiment compte 4 classes entièrement équipées de mobilier. Les travaux de construction et l'équipement ont coûté 45 735 €, soit 30 millions de francs CFA. Le financement a été apporté par des mécènes allemands par le biais justement d'une ONG allemande du nom de Action Pit Togo Hilfe en collaboration avec l'ONG Action Développement Femmes et Enfants ADEF. Nous avons construit des bâtiments dans les écoles primaires, mais ces mêmes élèves qui viennent au lycée intègrent les bâtiments en bako, en ruine. Le proviseur du lycée est venu me voir, ainsi que les parents d'élèves. Et par la grâce de Dieu, j'ai contacté la directrice générale Action Pit Togo Hilfe. Donc je l'ai amené au lycée de Guérin-Kouka 1 pour voir concrètement ce qui se passe. Donc je les ai convaincus, c'est de là qu'elles ont dit que non, ça mérite aussi une aide. Pour l'ONG Action Pit Togo Hilfe et les donateurs, leur action de générosité traduit leur solidarité à l'endroit de la jeunesse de Dankpen en particulier et de tout le Togo en général. Depuis que je travaille ici au Togo, et je viens depuis 40 ans déjà, je m'engage beaucoup dans le domaine de l'éducation et de la formation des jeunes parce que c'est là l'avenir. Et si eux aussi, ils ont une bonne formation, ils peuvent collaborer avec les autres pays et donner de l'avance, donner un bon avenir au Togo, qui est un pays merveilleux et que j'aime beaucoup. Le proviseur voit à travers la construction du nouveau bâtiment ces difficultés s'amoindrir. Nous sommes satisfaits, mais pour le moment, toutes nos attentes ne sont pas comblées. Cette année, il y a eu beaucoup de réussites en classe de CM2. Il y a eu beaucoup de 100%, j'imagine, l'ampleur de la vague qui va se déferler sur nous. Le directeur de l'éducation de la région de la Kara s'est dit sensible à l'élan de solidarité de Action Pit Togo Hilfe et de ses partenaires. Pati Bouyou Kirong a témoigné la gratitude du gouvernement aux bienfaiteurs. Il a souligné que leur action s'intègre dans la composante éducation de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui vise à assurer un accès de qualité à l'école au plus grand nombre des apprenants sans discrimination aucune. L'ONG Action Pit Togo Hilfe et ses partenaires
ont réalisé en tout 8 bâtiments scolaires avec mobilier, 10 blocs de latrines et 4 pompes à motricité humaine dans les écoles de la préfecture de Dankpen. 6e convention ordinaire de la coordination togolaise des organisations paysannes, CETOP. Instant de bilan de 3 ans de parcours, réalisation, défis et perspectives. Nous retrouvons Ulrich Amiga pour des précisions. Du riz, de l'huile et des jus naturels exposés. Une production 100% made in Togo, œuvre de ces producteurs agricoles réunis au sein de la coordination togolaise des organisations paysannes, CETOP. 3 ans après leur retrouvailles, ils sont ici pour une 6e convention ordinaire. État des lieux, avancées, défis et perspectives de l'agriculture familiale à l'heure de la modernisation agricole enclenchée par le Togo. C'est toute la préoccupation partagée à ce grand rendez-vous. Depuis 2019, nous avons essayé de porter la visibilité de la CETOP très loin. Sur le plan national, nous avons beaucoup amélioré nos relations avec les instances de l'État et nous avons également aussi marqué notre implication au déroulement de la feuille de route gouvernementale par rapport à ce qui concerne la sécurité alimentaire, par rapport à ce qui concerne le développement des filières. Nous avons mobilisé nos membres pour leur permettre de déployer des activités économiques à travers des appuis au niveau des coopératives, les appuis matériels, les appuis en formation, les appuis sur surtout sur l'agroécologique. Nous avons travaillé avec nos membres à la base dans le but d'aller vers la restauration forestière, la restauration même des sols. Cette 6e convention donne lieu à la reconduction du président du conseil d'administration de cette organisation paysanne. Un second mandat qui laisse entrevoir un lendemain meilleur pour le paysan togolais. L'axe d'abord de la production de connaissances paysannes. Et l'agriculture familiale, pour nous, c'est l'épine dorsale même de la production. Elle arrive à produire, à nourrir plus de 80% de la population. Et nous voulons renforcer les coopératives, amener les coopératives à un niveau où les coopérateurs doivent se sentir entrepreneurs, essayer de relever, disons, le niveau de partenariat, comment entretenir ces partenariats-là pour que ça reste dans la durée. 22 ans déjà que la CETOP œuvre au quotidien pour le bien-être des producteurs agricoles togolais. Aujourd'hui, plus que jamais, l'ambition est claire pour les 20 fédérations et les près de 600 agriculteurs qui la composent. Orienter les énergies en conformité à la dynamique impulsée au secteur agricole par les plus hautes autorités du pays. Une dynamique qui veut garantir une sécurité alimentaire et nutritionnelle aux populations où qu'elles se trouvent sur le territoire. Du côté de Kara, les prestataires de services de santé sexuelle et reproductive du projet Ado Avance Ensemble ont bénéficié d'une formation. Il s'agissait de les outiller pour leur permettre d'aider au mieux les adolescents vulnérables à jouir pleinement de leurs droits sexuels et reproductifs dans leurs différents milieux. Sur place, la correspondance de Nestor Monzo. Ado Avance Ensemble est un projet conçu en faveur des adolescents vulnérables afin qu'ils puissent exercer pleinement leurs droits sexuels et reproductifs qui répondent mieux à leurs besoins en la matière. Dans ce sens, l'association togolaise pour le bien-être familial ATBF, porteuse du projet, renforce ici à Kara les capacités de 200 prestataires de services de santé sexuelle et reproductive publics et privés issus des zones d'intervention du projet. Nous sommes là avec les prestataires de santé des zones du projet. Je veux parler de Dankpen, Bassa, Oti et Oti Sud pour pouvoir renforcer leurs capacités en offre de services conviviaux aux jeunes. Et donc cette formation leur permettra de mieux cerner les besoins des jeunes pour pouvoir leur offrir ces services-là quand ces jeunes seront dans leur centre de santé et bénéficier de la qualité de services qu'ils ont à offrir. Le projet Ado Avance Ensemble est un projet mis en œuvre par 5 pays en consortium, donc le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Togo, chapeauté par un partenaire hollandais, Rutgers, avec le financement de l'Union européenne. La formation s'est étalée sur 5 jours et plusieurs modules sont déroulés. La formation porte essentiellement sur la clarification des valeurs en matière de la santé sexuelle des adolescents et jeunes. Et ce module vise à outiller les prestataires afin qu'ils puissent offrir les services conviviaux aux jeunes
sans jugement, en se basant sur l'éthique ou la déontologie en matière d'offres de services. Nous allons également aborder l'apprentissage sur le genre. Le genre aussi influe sur l'offre de services. Les cercles de la sexualité et le counseling sont aussi des thématiques prévues. Parallèlement à la session de formation des prestataires des services de santé, la TBF a mené une autre activité avec l'Université de Kara. Il s'agit de la signature d'une convention de partenariat. À travers celle-ci, la TBF va mener des activités de sensibilisation, d'information et d'offres de services conviviaux aux jeunes. C'est le premier volet de ce partenariat. Le deuxième volet va consister à l'assistance technique du projet Campus Citoyen. Pour tous les rassemblements concernant ce programme, la TBF sera là pour des offres de services cliniques. Et parlant de santé, cette fois de santé générale, nous évoquons ce soir ce fruit prisé par beaucoup de Togolais, véritable source de vitamine A importante pour la vue, améliorer la vue et le système immunitaire. Il s'agit de la pastèque, ce fruit rond. Et au-delà de ses vertus, sa commercialisation est en vogue depuis plusieurs mois ou plusieurs années à Lomé. Qu'est-ce qui explique alors cet engouement pour ce fruit et son commerce? Nourrit-il son homme ou plutôt sa femme? Élément de réponse dans ce dossier de Immaculée Baoué Abalo avec la voix de Clarisse Atikle. En période estivale, la pastèque est un fruit juteux et rafraîchissant, apprécié tant en entrée qu'en dessert. Dans ce marché animé de Hankopé, un groupe de jeunes filles s'approvisionne en pastèques pour inclure ce fruit star dans leur salade de fruits. Comme les pastèques sont très bonnes pour la santé, on vient ici pour chercher les pastèques et puis d'autres fruits. De nombreuses femmes se lancent chaque matin dans une course effrénée auprès des grossistes de pastèques. Elles ont fait de ce fruit un business rentable. Garo mi vana logbalo ke mi maso gavan ne mi vola sanami ne mi savoir il a gbo mi la so gavana kusume nyati di kwa biereka ni nyaso dun amodu le suponto san framikewa ngulamo no plus 5 ans là tu peux 5 ans de fa. La demande de pastèques est en constante augmentation au Togo. La Citrullus lanatus, connue sous le nom de pastèque, est originaire d'Afrique. C'est l'un des plus gros fruits de la famille des cucurbitacées. La pastèque nécessite un sol fertile et un emplacement ensoleillé. Sa culture se développe au Togo afin de répondre à la demande croissante. Moi, j'amène mon pastèque au Burkina et au Ghana. Les camions, souvent, nous pouvons dépenser plus d'au moins 3 500 000 ou 4 millions. Ça dépend des camions aussi. Il y a des petits camions, au moins, on peut dépenser au moins 2 millions pour arriver ici. Donc il y a certains camions aussi, ça peut nous coûter jusqu'à 4 millions 500. Comme c'est les fruits, souvent ça se gâte, souvent aussi, bon, tu vas trouver pour toi, souvent tu peux endetter. La pastèque, également appelée melon d'eau, en raison de sa teneur élevée en eau, contient jusqu'à 92% d'eau. Ce fruit emblématique de la saison ne se contente pas de ravir les papilles. Il est également riche en vitamines essentielles pour renforcer le système immunitaire. En plus de son côté thérapeutique, la pastèque favorise la production de collagène et d'élastine bénéfiques pour la peau. Il faut aussi dire que c'est un fruit qui est l'une des sources principales de caroténoïdes, notamment le lycopène. Le lycopène qui est très recommandé pour aller contre les risques du cancer de la prostate. Les graines de pastèque contiennent ce qu'on appelle la citrulline. Et la citrulline est un acide aminé qui a un pouvoir vasodilatateur puissant au niveau sexuel. Et donc, ça permet au vaisseau sanguin qu'il y a au niveau sexuel de pouvoir s'ouvrir aisément lors de l'érection pour que le sang y entre et dure. C'est aussi un fruit diurétique. C'est un fruit diurétique qui pallie à la rétention d'eau. Donc, il est très recommandé en cas d'œdème pour résorber ce souci d'œdème-là. Elle contient aussi des substances bioactives telles que les polyphénols, les flavonoïdes, les tanins, qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires. Le potassium qu'elle contient est très efficace contre les crampes musculaires et les courbatures.
Également, pour le cœur, les graines de pastèque dilatent les vaisseaux sanguins. Donc, la pression artérielle est aussi fluide. Il existe différentes variétés de pastèques et leur poids peut varier d'une espèce à l'autre, atteignant parfois 20 kg. La pastèque est un fruit très nutritif. Cependant, comme tout aliment, elle doit être consommée avec modération dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Et comme quoi l'excès de toute chose est nuisible. Hors du Togo, au Cameroun, c'est la consternation depuis l'effondrement d'un immeuble dans la capitale Douala. Effondrement qui a causé la mort de 12 personnes. Regardez. L'effondrement d'un immeuble d'habitation à Douala, la capitale économique du Cameroun, a fait au moins 12 morts et 5 blessés en urgence absolue, selon un bilan provisoire. Selon les riverains, l'incident se serait produit vers minuit, mais les secours n'ont pu arriver sur place que le lendemain matin. Une maison de 4 niveaux qui s'est effondrée et nous avons enregistré un effectif de 31 personnes, dont 12 décédés. Les autres sont dans les formations hospitalières pour des soins médicaux. L'armée a été mobilisée pour prêter main forte aux sapeurs-pompiers et accélérer les recherches dans les décombres. Pour l'heure, les causes du drame restent inconnues, mais cet immeuble vieillissant montrait des signes d'insalubrité. Des ouvriers qui avaient été chargés du chantier de rénovation de ce bâtiment restent dans l'incompréhension. Bon, je peux dire sur mon sommeil, il était à minuit 5. Oui. On m'a appelé, je ne décrochais pas, c'est vers les minuit 30 que j'ai sursauté, j'ai pris le téléphone et on m'annonce la nouvelle qui est tellement tragique, vraiment. C'est sûr qu'il y avait des signes de travail dessus. Oui, on était en train de surmonter le poteau. Tandis que les recherches se poursuivent, les blessés sont pris en charge à l'hôpital de la Quintini de Douala. Le bilan qui risque de s'alourdir est de 12 morts, parmi lesquels une fillette âgée de 3 ans et une jeune fille de 19 ans. Scène de désolation également en Grèce depuis 6 jours déjà, mais heureusement sans décès ni blessés graves. Plus de 260 pompiers s'activent pour lutter contre les flammes qui embrasent l'île touristique de Rhodes. Certains n'ont même pas eu le temps de s'habiller, toujours en maillot de bain. Des centaines de personnes ont été jetées sur les chemins de l'île de Rhodes, évacuées à la va-vite hier après-midi pour échapper aux flammes. L'ordre d'évacuer a commencé à circuler en début d'après-midi hier, déclenchant une panique générale chez les touristes. Le feu s'approchant dangereusement des sites touristiques. Moi, je me suis vu mourir, clairement. J'ai eu peur. C'était un peu chacun pour son. On a réalisé quand on a vu les flammes. C'était vraiment effrayant pour la famille. Des milliers de touristes ont dû quitter leurs hôtels et leurs plages dans la précipitation par tous les moyens possibles. Certains ont marché des kilomètres pour retrouver des bateaux réquisitionnés afin de les faire partir au plus vite en lieu sûr. De jour comme de nuit. En tout, 30 000 personnes ont été mises à l'abri d'après les autorités locales et relogées dans l'urgence. Un incendie dévorant déclenché il y a 5 jours maintenant. Un mur de feu attisé par des vents forts et la canicule, désormais hors de contrôle. Voici les zones où il sévit en ce moment, dans le centre de l'île. Il s'est rapproché de la côte et des zones touristiques. Les plages de Kyotari et de Lardos ont dû être évacuées. Un pilote français de Canadair a survolé la zone ce matin. Là, on a effectué 3 heures de vol et 10 largages chacun. Les feux ne sont pas contrôlés, il y a énormément de points chauds, il fait très très chaud. Le feu a quasiment traversé l'île. Voilà. Si le vent se relève cet après-midi, ça risque d'être très compliqué. Les dégâts sont d'ores et déjà considérables. Le vent devrait se renforcer dans l'après-midi et attiser encore les flammes. La lutte contre l'incendie prendra plusieurs jours, d'après les autorités locales.
Sur le plan national, le rideau est levé depuis hier samedi sur la 7e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais. Et c'est le ministre de la Culture en charge du tourisme, Kossi Gbenyola Madoukou, qui a donné le ton en présence de son collègue de la République du Niger, pays invité d'honneur cette année. Plusieurs activités sont au menu de cette édition. Le compte rendu avec Isaka Aruna. C'est parti pour la 7e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais, un rendez-vous annuel qui célèbre le 7e art et met en lumière la créativité et l'ingéniosité des acteurs et professionnels du cinéma. Cette 7e édition se déroule sous le signe du renouveau du cinéma togolais. À partir de cette édition, nous attendons à ce que dans 5 ans, le Togo puisse vraiment avoir des films de qualité pour représenter notre pays. Il faut quand même s'ouvrir à l'extérieur, permettre qu'il y ait des échanges. C'est pourquoi nous avons eu l'honneur aujourd'hui d'accueillir la République du Niger, qui a bien voulu accepter, partager cette expérience avec nous. Le ministre nigérien de la Culture se glorifie de cette invitation qui offre à son pays l'opportunité de contribuer à cet événement et témoigne de l'excellence des relations séculaires entre le Togo et le Niger. Cela traduit avec éloquence la qualité des relations séculaires qui existent entre nos deux pays et la convergence de visions pour la promotion et la valorisation de notre patrimoine culturel, notamment à travers le 7e art. Ce qui témoigne de notre volonté commune de construire ensemble une Afrique intégrée, prospère et pacifique. Le cinéma, inscrit depuis quelques années à l'agenda prioritaire du gouvernement togolais, connaît un véritable renouveau grâce aux multiples actions en faveur du secteur. Le gouvernement soutient cette dynamique et met en place plusieurs initiatives en faveur du cinéma. Cette nouvelle dynamique, sous le leadership avisé du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswatini Asingbe, ne peut produire de résultats probants que si elle reçoit l'adhésion de tous les acteurs. Le thème de cette 7e édition est évocateur. C'est une élégante invitation adressée aux acteurs du sous-secteur à s'investir davantage dans la mise en œuvre effective et complète des mesures réglementaires issues de la loi portant code du cinéma et de l'image animée. J'invite le public à prendre massivement part aux différentes activités de cette grande messe du cinéma togolais. Près de 54 films togolais ainsi que des masterclass seront à l'affiche de cette édition qui se tiendra jusqu'au samedi 29 juillet prochain. Cette semaine sera l'occasion de récompenser les meilleurs talents du cinéma togolais, couronnant ainsi leur travail remarquable. Et puis ce gala de football pour la paix et le vivre ensemble. L'initiative est portée par le parti UNIR, Union pour la République, section Grand Lomé. Une occasion pour les membres du parti de remobiliser les citoyens autour des idéaux du parti pour un développement harmonieux du Togo. Le compte rendu de la finale avec Norbert Agbedanou et Yata Arate. Tournoi de l'Union, Trophée Faure Gnassingbé. 6 équipes prennent part à cette compétition. Elles viennent des 6 communes d'Aguanivé et réparties en 2 poules de 3 équipes. Après le coup d'envoi donné par l'honorable Ibrahima Memounatou, vice-présidente UNIR Grand Lomé, les confrontations ont démarré pour le compte des matchs de poule suivis des demi-finales. Le contrôle, la reprise. Au débat, on dit moi j'ai bien vu c'est rentré. Le début, non, ce n'est pas rentré. Voilà. Aujourd'hui. À l'issue des demi-finales, Planète Foot de Zanguera et Anaconda FC de Lebasito sont qualifiés pour la finale. À la finale, avec ce pénalty transformé 4 minutes après la pause par Théo Nimo, Anaconda fait la différence, 1-0. C'est un match de coupe. Ça ne se joue pas, ça se gagne. Alors la stratégie a été de commencer, de jouer toujours vers l'avant, vers le poteau adverse, chercher à marquer des buts pour gagner la compétition. L'équipe adverse n'a pas démérité. C'est une très belle formation. On a essayé de procéder par d'autres stratégies pour pouvoir remporter. C'est une très belle initiative, c'est encouragé. Nous souhaitons que ça se reproduise prochainement. À la fin de toutes les confrontations, chaque équipe repart avec un prix et une enveloppe financière.
Cette initiative est l'expression d'une vision du parti UNIR qui veut faire du football un facteur de paix et de vivre ensemble au sein de la communauté. L'union, c'est la vision de notre président, son Excellence Faure Essozina Gnassingbé. Et cela, ce n'est pas seulement au sein du parti UNIR, mais c'est dans tout le pays pour construire notre pays. Nous avons choisi le football parce que c'est l'illustration parfaite de cette vision-là. Sur le terrain, vous vous affrontez. Mais après le match, il y a une équipe qui gagne. Mais vous continuez toujours pas à vivre ensemble. Vous continuez pas à jouer après d'autres matchs. C'est ça la vision de notre président. Pour que nous soyons en paix dans notre pays. Unissons-nous pour bâtir notre pays. Donc c'est le sens de ce tournoi. Nous voulons accompagner le gouvernement dans sa politique du sport. Et j'ai pu constater lors des tournois que nous avons de très bons joueurs. Donc il faut leur donner l'occasion de s'exprimer, l'occasion de montrer leur talent. La deuxième étape du tournoi de l'Union, Trophée Faure Gnassingbé, va se poursuivre le samedi 29 juillet sur le terrain de Kanikopé, dans le canton de Baguida, et va connaître la participation de cette équipe des communes Golfe 1 à 7. L'apothéose du tournoi de l'Union, Trophée Faure Gnassingbé, aura lieu le 6 août prochain. Et ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.